Bonjour, Annie Dugros, formatrice, conférencière et fondatrice de Toi c'est tout. Je suis en compagnie aujourd'hui de Christelle Parea. Christelle est la fondatrice du Sourire en partage. Quel beau message qu'elle veut offrir à quelqu'un. Avoir la bonté de sourire puis offrir un sourire à une autre personne. D'où est venue l'idée? L'idée, c'est que pour moi, je suis foncièrement convaincue que le sourire, c'est une vertu foncièrement vitale pour l'homme et que c'est important pour lui de la préserver, cette faculté, pour plein de choses. Ça permet d'optimiser ses relations aux autres, ça permet d'être... Le sourire en soi-même, c'est aussi important, d'être capable d'avoir ce sourire intérieur et puis de s'aimer soi-même et ensuite de l'offrir aux autres. Et pour moi, un sourire, ça se partage. Donc le titre pour moi, le sourire en partage, c'était vraiment fondamental. C'est pas uniquement le sourire. Enfin, le sourire, c'est quelque chose qui se communique et c'est un langage qui est universel. C'est compris de tous. C'est une langue universelle. C'est facile à faire. Quand la première fois j'ai rencontré Christelle, je me suis dit, pourquoi? Mais Christelle, il faut qu'on sache à la base que c'est une dentiste. C'est sûr qu'elle en a vu des sourires, elle a vu des personnes qui se gênaient par ne pas vouloir sourire parce que ne pas vouloir montrer leurs dents. Il n'y a rien de plus terrible que de voir un patient qui ne peut plus sourire tout simplement parce qu'il est gêné par son esthétique. C'est ça. C'est un tel gâchis. Ça brise sa vie de tous les jours. Lui, son estime de lui-même. Parce qu'on parle dans mes petites vidéos ici, comment on va relier à sa passion, comment on se dit, on est rendu à notre passion présentement, on vit pleinement de notre potentiel, mais on vit pleinement notre passion. C'est l'enthousiasme qu'il y a derrière. Moi, quand j'ai osé me dire que je voulais faire ça, parce que bon, comme tu dis, je suis dentiste, j'aurais pu me contenter de soigner des bouches, tout simplement. Mais quand je me suis dit que j'avais envie de communiquer ça, c'est comme si j'étais toute enflammée, j'avais un enthousiasme débordant. Plus, là. Non, voilà, c'est ça. C'est les idées qui viennent spontanément, ça nous rend euphorique et puis on se dit que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on veut faire passer aux autres. Si je résume, vivre ta passion, c'est vraiment ne plus sentir qu'on fait quelque chose. On le fait avec passion, on le fait avec enthousiasme. Ouais. C'est ça que tu fais au fond. Ouais. On prend le temps pour nous, on prend le temps de se connecter à nous-mêmes, puis vivre qu'est-ce qu'on veut vivre. On a une vie à vivre, là. Profitons-en. Moi, je te dis un gros merci, Christelle, de prendre le temps. Puis, à vous tous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Comment bien vivre de ses passions. Merci. Je te remercie.